Ciao à tutti et benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon de grammaire et vocabulaire italien sur les mots français qui ont plusieurs sens. Les mots polysémiques qui ne le sont pas en italien et que l'on exprime avec différents mots. À un mot français correspondent plusieurs mots en italien. Si vous souhaitez faire cette recherche avec moi, prenez votre dictionnaire. Moi, j'ai utilisé le dictionnaire Larousse bilingue. Prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo. On commence avec le mot bouton qui a plusieurs sens en français. Première définition, ce nom masculin désigne le bouton en couture, la petite pièce circulaire cousue sur un vêtement qui se dit en italien il bottone, i bottoni. Par exemple, i bottoni di una camicia. Ce mot peut également désigner le bourgeon d'une fleur qui se dit en italien il bocciolo, i boccioli. Faites attention à l'accent, il bocciolo, pas il bocciolo. Par exemple, il bocciolo della rosa. Troisième définition pour le mot bouton, les impuretés de la peau, que l'on exprime en italien avec deux mots. Le mot plus souvent utilisé est il brufolo, i brufoli. Ensuite, on a le mot foruncolo. Il foruncolo, i foruncoli. Mi è spuntato un brufolo sulla fronte. Quatrième définition pour le mot bouton, la poignée arrondie d'un meuble, d'une porte ou d'un tiroir. Et en italien, cela se dit il pomello, i pomelli del cassetto, il pomello della porta. Et encore, le mot bouton peut signifier l'interrupteur, l'interruttore, qui sert à allumer, accendere ou éteindre, spegnere la lumière, la luce. Ou le bouton poussoir, il pulsante. On passe au deuxième mot polysémique français, le mot glace. La glace, première définition, la crème glacée. Il gelato, i gelati. Ho mangiato un gelato al cioccolato. Mais la glace désigne aussi la plaque de verre, la vitre d'une fenêtre, qui l'on dit en italien il vetro della finestra. Une autre définition pour le mot glace, la glace de voiture, i finestrini della macchina. Et la glace désigne aussi le miroir qui reflète les images. Lo specchio, gli specchi, guardarsi allo specchio. La glace désigne aussi l'eau congelée qui se dit en italien il ghiaccio, souvent employé au singulier, par exemple pattinare sul ghiaccio, patiner sur la glace. Il existe aussi une locution avec le mot glace, briser la glace. L'équivalent italien est rompere il ghiaccio. Rompere il ghiaccio, comme en français, signifie faire le premier pas pour mettre fin à une situation gênante, tendue. Et on continue avec un autre mot polysémique, bois. Le bois, ce nom masculin, peut désigner la forêt. Il bosco, i boschi. Mais il peut également désigner le matériau, la matière de quelque chose. Il legno, par exemple la table en bois. Il tavolo di legno. Quand on parle des matières, en italien on emploie la préposition di legno, di cotone, di lana, et en français on emploie la préposition on. Mais les bois en musique désignent aussi les instruments à air de l'orchestre. I fiati ou i legni. I legni sono degli strumenti a fiato. Tra i legni più popolari troviamo il flauto. Et avec le mot bois, on a la locution toucher du bois. Mais faites attention parce qu'en italien, on ne touche pas le bois, mais on touche le fer. On dit toccare ferro pour conjurer un mauvais sort. Toccare ferro, c'est l'abréviation de toccare un ferro di cavallo, toucher un fer à cheval. Et cette locution viendrait du Moyen-Âge où l'on clouait à la porte un fer à cheval pour éloigner les sorcières. La locution toucher du bois viendrait des chrétiens toujours au Moyen-Âge, en référence directe au Christ qui s'était sacrifié sur la croix en bois avant de ressusciter. Un autre mot polysémique en français, l'addition. L'addition, c'est un nom féminin qui peut désigner l'opération qui permet de trouver la somme de deux ou plusieurs nombres et que l'on exprime en italien avec les mots l'addizione. Due più due è un'addizione. Le mot addition au restaurant signifie le montant à payer. Et cela se dit en italien il conto. Il conto per favore. L'addition s'il vous plaît. Un autre mot polysémique français, l'avocat. Ce nom peut désigner le métier, l'avvocato.
ou l'avocate, l'avvocatessa. L'avvocato, l'avvocatessa. Se faire l'avocat de quelqu'un, c'est dit en italien fare l'avvocato di qualcuno. Mais on a une autre locution, se faire l'avocat du diable, qui l'on dit en italien fare l'avvocato del diavolo. Comme en français, cela signifie quand on défend volontairement une mauvaise cause. Mais le mot avocat désigne aussi le fruit, qui l'on dit en italien l'avocado. L'avocado, gli avocadi. On va voir un autre mot polysémique en français, ampoule. Ce mot féminin peut désigner plusieurs choses. Un dispositif d'éclairage, que l'on exprime en italien avec le mot la lampadina. La lampadina. La lampadina del salone si è rotta, devo cambiarla. Si on parle d'une ampoule de la peau, on exprime ça en italien avec le mot la vescica. La vescica, le vesciche. Mi è venuta una vescica al dito del piede. Ampoule, c'est aussi un synonyme du mot fiole, le petit flacon en verre destiné à la conservation d'un médicament, que l'on exprime en italien avec le mot la fiala. La fiala, le fiale. La fiala contenente una medicina. Et un autre mot polysémique, bouchon. Ce nom masculin peut désigner le bouchon pour obturer une bouteille, qui se dit en italien il tappo. Il tappo della bottiglia, i tappi delle bottiglie. Le bouchon désigne aussi l'embouteillage, l'affluence des véhicules qui obstruent les voies de communication. Cela s'exprime en italien avec le mot l'ingorgo, l'ingorgo ou gli ingorghi ou l'imbottigliamento. Imbottigliamento. Per tornare a casa ho incontrato un enorme ingorgo e sono rimasto bloccato lì 2 ore. Avec le mot bouchon, il y a la locution pousser le bouchon un peu loin qui signifie exagérer. Et l'équivalent italien de cette expression est tirare un po' troppo la corda. Si tu exagères, soit dans ta manière d'agir, soit dans tes propos, on a l'idée que tu tires trop la corde. Et si tu tires trop la corde, cette corde, elle se cassera bientôt. Souvent, on l'emploie pour dire à cette personne qu'elle est en train d'exagérer et que ses actions peuvent entraîner des conséquences négatives. Et alors, dans des phrases négatives, on dit non tirare troppo la corda, stai tirando troppo la corda, fai attenzione, poi si spezza. Et un autre mot polysémique, tour. Le nom féminin désigne une construction en hauteur, que l'on traduit en italien avec le mot la torre di Pisa. Mais le mot au masculin, le tour, signifie le mouvement de rotation d'un corps sur lui-même, il giro. Par exemple, fare un giro su se stessi, faire un tour sur soi-même, ou le parcours circulaire autour d'un lieu, qui se dit en italien il giro. Fare il giro della città, faire le tour de la ville, fare un giro, faire un tour. Et pour exprimer l'ordre des actions, par exemple c'est mon tour, en italien se dit è il mio turno. È il mio turno. Et l'expression jouer un mauvais tour à quelqu'un, si dit en italien giocare un brutto tiro a qualcuno, quand on fait une mauvaise action pour obtenir ce que l'on souhaite, pour se moquer de quelqu'un. Quand on parle des politiques, au premier, au second tour, se dit en italien al primo, al secondo turno, tour de scrutin, il turno di scrutinio. Le tour, c'est aussi une machine, un outil de travail, qui l'on dit en italien il tornio, cette machine que je vous montre. Et pour terminer, une autre locution en un tour de main qui signifie accomplir une tâche dans le temps qu'il faut pour faire tourner sa main. L'équivalent italien est in men che non si dica. In men che non si dica, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire accomplir une tâche en un moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Par exemple, sarò pronta in men che non si dica. Je serai prête en un moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et on continue avec notre dernier mot polysémique, le mot verre. Ce mot désigne le verre qu'on utilise pour boire, il bicchiere, i bicchieri. Le verre à vin, il bicchiere da vino. Boire un verre, c'est dit en italien bere un bicchiere. Ho sete, devo bere almeno 2 bicchieri d'acqua. Mais le verre, c'est aussi la substance, la matière, que l'on traduit en italien avec le mot il vetro. Il vetro della finestra. Mais le verre désigne aussi le verre des lunettes, le lenti degli occhiali. Les verres anti-reflet, les lenti anti-riflesso,
Et les verres de contact, les lenti a contatto, les lenti a contatto. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. J'espère que vous aurez appris des nouveaux mots italiens ou français et que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces recherches. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres mots polysémiques et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, c'est tout. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!